Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, une actualité que je pense beaucoup d'entre vous attendaient depuis des lustres, tout comme les fans de Fairy Tail dont je fais partie, puisque c'est pas comme si récemment j'avais aussi rattrapé le manga, une actu Fairy Tail, la quête de 100 ans et sa série animée, puisque, même si à mon échelle ce n'est pas encore 100% sûr, mais c'est quand même très probable, hein, je veux dire on est lundi, les infos sont censées arriver courant du mardi voire le mercredi, que Sugoi Light, le liqueur, l'un des liqueurs les plus fiables que les réseaux sociaux aient pu trouver et aient pu exploiter, nous révèle que Fairy Tail, la quête de 100 ans, la série animée est prévue pour le mois de juillet 2024. Je vais pas sauter de joie. Voilà, je vous le cache pas, je ne saute absolument pas de joie en ce qui concerne cette annonce. Parce que, bah, vous le voyez très probablement aussi, et je voulais cacher un peu, j'aurais dû mettre ici d'ailleurs tout de suite cette page au lieu de mettre celle d'avant. Puisqu'on a le staff complet de cette série animée, et vous l'avez déjà aussi sous les yeux, le réalisateur en chef de cette série est bel et bien Shinji Ishihara. Par contre, en ce qui concerne le reste, c'est aussi Toshinori Watanabe à la réalisation et le studio JC Staff à la baguette. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est exactement la même équipe. À quelque chose près, évidemment, puisqu'il fallait bien changer quelqu'un. C'est au scénario qu'on retrouve Atsuhiro Tomioka, qui était déjà scénariste, l'un des 3 ou 4 scénaristes sur la série Fairy Tail. Il était, je crois, depuis le début, depuis 2009. Hein. Il n'était pas solo, là il se retrouve solo sur cette série, mais c'est exactement le même staff que Eden Zero. Ce qui veut dire, que d'un projet à un autre, ils ont switché, voilà. Watanabe ne s'est pas arrêté de travailler après Eden Zero saison 2, sachant qu'il y a une 3e saison qui est prévue, et donc que JC Staff prend donc la main. Alors on va avoir dans quelques jours tout un tas de liqueurs ou pseudo-liqueurs qui vont croire avoir eu la bonne réponse concernant cette série, sachant que ça fait des mois que les gens spéculaient que c'était JC Staff, et la plupart d'entre eux vont jubiler en mode « Vous avez vu, hein, j'avais raison, vous avez vu, hein, j'avais dit que c'était JC Staff hein. ». Surtout un certain compte qui prenait la malveillance sur la licence parce que les gens le prenaient pour un leaker et lui disait mais non je suis pas un leaker alors que c'était marqué dans un bio Twitter. Mais bref, vous voyez très probablement pour ceux qui sont sur les réseaux de quel compte on parle, qui va très probablement se la péter maintenant que c'est JC Staff et qui avait annoncé que c'était JC Staff alors qu'il y avait moult possibilités. Même si je suis d'accord pour dire que c'était la plus logique en ce qui concerne cette série, puisque bah Shinji Ishihara, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il travaille chez JC Staff. Pourquoi est-ce que la série n'aurait pas pu passer par là? Ça veut aussi dire plus d'Aniplex au comité de production, plus de studios au comité de production, donc une série qui ne sera absolument pas prioritaire. Je pense aussi aux moultes annonces qu'a pu faire JC Staff ces dernières semaines. Ils ont dû annoncer au moins une dizaine de séries. J'exagère pas du tout, ils ont dû annoncer au moins une dizaine de séries, sachant que récemment, très récemment, ils ont annoncé aussi Danmachi pour le mois d'octobre. Donc JC Staff va devoir bosser en parallèle sur les deux, même si c'est pas la même équipe. Il n'empêche que les animateurs vont devoir travailler sur les deux séries. Ça veut aussi dire du Aoki sur Fairy Tail, ça aussi j'en suis totalement conscient. Il y a aussi eu One Punch Man qui a été annoncé récemment, donc travailler sur d'aussi gros projets tous en même temps, c'est pas bon. C'est pas bon et on connaît JC Staff, on sait ce qu'ils ont fait ces dernières années, on sait ce qui s'est passé en 2019 pour One Punch Man saison 2, on sait qu'ils ont eu trop de projets à la fois et qu'il y en a bien un ou deux qui se sont cassés la gueule. En espérant que Fairy Tail soit mis, alors non pas, il sera pas mis en haut du panier, ça c'est clair et net et précis, il sera absolument pas mis en haut du panier, ça ce serait un rêve éveillé de savoir Fairy Tail au-dessus d'Eden Zero ou avec un meilleur traitement qu'Eden Zero, ça ne vous y attendez absolument pas. Ça vous évitera d'être déçu quand ça sortira. Déjà parce qu'on n'a pas encore de trailer et tout, va savoir s'il y aura un trailer et tout, je vous referai une vidéo hein, si jamais dans la semaine on a un trailer ou mercredi on a un trailer, là c'est parce que on a les leaks et tout et je vous sors ça ici maintenant. Si mercredi on a une bande-annonce et un cahier visuel, je vous ressortirai une deuxième vidéo, j'en ai rien à foutre. Tant qu'à surfer sur l'actualité, je le ferai sans aucune vous me comprenez, voilà. Sans aucune limite, j'irai, hein, je m'en fous. Hein. Je peux faire 36 vidéos, je m'en bats les couilles. De toute façon, il y a des infos fraîches, donc faut y aller. C'est parce qu'on autant être le premier sur l'actualité. Parce que je sais que dès aujourd'hui, dès même maintenant, au moment où je tourne, il y aura probablement eu déjà des vidéos dans toutes les langues dans le monde qui en auront parlé.
Mais voilà, Toshinori Watanabe, on sait ce qu'il a fait sur Eden Zero saison 2. Shuji Hata, bon, il était déjà sur Fairy Tail à l'époque, il avait déjà switché sur cette série. On va voir ce que donnera les designs de Yuri Kasako. Elle s'était déjà améliorée sur Eden Zero saison 2. Et on va voir quel sera son trait pour les designs de Fairy Tail. Est-ce qu'ils seront aussi détaillés que ceux d'Eden Zero? Ça fait mal déjà rien que de le dire. Mais on verra bien ce que ça donnera, hein. On va pas tirer la charrette avant les bœufs, sachant qu'on n'a pas la moindre image à se mettre sous la dent, mais c'est prévu dans 6 mois, les gars. C'est prévu dans 7 mois, très exactement dans 7 mois. Vous vous rendez compte? Personne ne s'attendait à ce que ce soit annoncé si tôt. Moi, personnellement, j'y attendais pas cette série avant au moins début 2025. Je vous le cache pas, hein. Je m'attendais pas. Je savais qu'on aurait quelque chose. Enfin, tout le monde savait qu'on aurait quelque chose, mais pas qu'on ait le staff entier et qu'on ait une date fixe pour juillet. Je m'attendais absolument pas à ça, je m'attendais au moins à une petite bande-annonce et à un petit article dans le magazine en mode, voilà, on vous dévoile que c'est JC Staff, certes, mais qu'on vous donne pas le staff complet, quoi. Dire que les leakers comme Sugoi aient eu l'info de tout le staff et tout, ça veut dire que la série, soit est en prod depuis un bon bout de temps maintenant, moi c'est ce que je suppose, que la série est en prod déjà depuis la fin des Zero saison 2, parce que même si le staff s'est un peu éparpillé, on pense à Ishihara qui travaille sur Tsukimichi saison 2, qui est aussi chez JC Staff, qui va empiéter sur le printemps, puisque la série fera 24 épisodes. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer entre temps. Mais bon, les infos elles sont là, voilà, on les prend telles qu'elles sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais si t'aimes pas le staff, si t'aimes pas JC Staff, pourquoi tu veux te forcer à regarder cette série? Si t'aimes pas, t'as qu'à pas regarder et tout. Ça reste du Fairy Tail, les gars, j'ai envie de regarder parce que j'ai envie de regarder, je vous emmerde. C'est clair, je perds pas mon temps avec ça. Je fais ce que je veux, ça ne regarde que moi. Si j'ai envie de critiquer, je critique. Voilà, j'ai beau être un fan ultime de Fairy Tail, j'ai beau être un fan de Mashima, si la série ne me plaît pas, je le dirai, hein, comme je l'ai fait avec le manga. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, je le dirai. Je vais pas jouer l'hypocrite pour plaire à toute la majorité. Je l'ai toujours répété cette phrase-là. J'ai pas envie de jouer l'hypocrite en mode waouh, c'est incroyable, sa mère pute. Non, quand il y a des trucs bien, je suis très content, comme a pu l'être certains épisodes d'Eden Zero saison 2. Mais s'il y a certains épisodes qui sont pas bons, je le dirai, hein, c'est tout, c'est comme ça, hein. Même dès les bandes annonces, hein, si les bandes annonces ne me plaisent pas, je le dirai, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Je vais pas jouer le faux cul pour vous faire plaisir. Voilà, si ça me plaît pas, c'est comme ça. Mais bon, prenons l'info telle qu'elle est pour le moment, ça fait plaisir quand même de savoir que ça arrive bientôt, on verra bien in fine ce que ça donnera, sachant qu'on retrouvera aussi Tetsuya Kakira, Yairado, Rieko Gimiya, et j'en passe et des meilleurs, hein, bien sûr, tous les comédiens qu'on connaît si bien. On peut espérer une série licenciée chez nous, enfin, on peut espérer la série licenciée chez nous chez ADN, à voir s'ils feront une VF, ça je pense qu'ils le feront, et j'aimerais beaucoup qu'ils fassent la VF comme Eden Zero en même temps que la VO, parce que très honnêtement si ça sort chez ADN et en VF en même temps que la VO, bah alors là les gars, déjà parce que ça partira certainement en React, voilà, à voir par la suite comment ça, d'ici les prochains mois, comment on verra venir la chose, mais s'il y a VO et VF en même temps, bon alors là ça part en React, en VF et tout, j'en ai rien à battre. Voilà, ne me parlez pas de VO avec Fairy Tail, je regarde en VF immédiatement s'il y a une VF. Si le jour même de la sortie de la série, comme Eden Zero saison 2, ils sortent à la même heure, je dis bien à la même heure, hein, c'est-à-dire à 18h30, une connerie comme ça, peu importe l'heure de diffusion, ils te sortent les épisodes VO et VF en même temps, je regarde en VF. Hein. Je veux dire, qui n'a pas regardé au moins un épisode de Fairy Tail en VF? J'ai envie d'avoir du Marie Le Maine ma chère, j'ai envie de retrouver du Emmanuel Rosenberger, j'ai envie de retrouver du Fanny Block, j'ai envie de retrouver du... alors j'ai plus la comédienne d'Erza, je sais pas pourquoi là j'avais le nom en tête et puis il m'a échappé, mais j'ai envie de retrouver évidemment notre cher Arnaud Laurent, bien sûr, comment l'oublier, et puis tous les autres comédiens et comédiennes, Jérémy Zirberberg sur Gadjil et j'en passe, et des meilleurs, et puis tous les autres bien sûr, hein, à qui on pense beaucoup sur tous les autres rôles, parce qu'on va être beaucoup quand même sur cette série Fairy Tail, donc ça serait un véritable honneur, et j'ose espérer qu'ADN fera tout ce qu'il faut pour proposer une VF en même temps quand même, hein. Vu l'ampleur qu'a la série chez nous en France, ça serait quand même malvenu de pas essayer en tout cas de proposer une VF. Et s'ils le font pas tout de suite, ils le feront plus tard, ça j'en ai pas le moindre doute non plus. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez globalement de la chose,
c'est un peu flou, hein, comme ça, dit comme ça, on a que des noms comme ça, surtout pour ceux qui n'y connaissent rien au studio d'animation et qui s'y intéressent pas, ces noms vous sont totalement anecdotiques, ça j'en suis complètement conscient, bon, à part peut-être Takanashi aux musiques, ça je le sais, vous les connaissez, on risque d'avoir de nouvelles masterclass niveau musique, ça, je pense qu'on est plus que paré pour retrouver les musiques qu'on connaît si bien, et qu'on aime si bien avec de nouveaux thèmes et tout pour les dragons et tout. Et le dernier point, ça va être aussi, bon ça c'est encore une fois que de la spéculation, on verra d'ici au courant de la semaine s'ils annoncent quelque chose aussi à ce sujet, ça concerne la diffusion. La diffusion, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est une série saisonnière ou une série fleuve? J'ose espérer quand même, par tous les dieux, par tous les dieux, je prie Dieu pour que ce soit une série saisonnière. Parce que déjà le manga est toujours en cours, donc ça serait complètement ridicule de proposer une série fleuve maintenant, même s'il y a eu beaucoup d'arcs, ça serait quand même bête de faire une série fleuve maintenant, et puis le staff ne tiendrait pas le bout, surtout qu'il y a Eden 0 saison 3 à faire, donc non, clairement pas, ça sera pas une série fleuve, il n'y a aucune chance dans aucun monde que ce soit une série fleuve, mais seul le temps peut nous dire ce qui peut se passer, hein, bien sûr, hein, on peut être surpris et tout, mais si c'est une série fleuve, c'est la merde c'est déjà, on a déjà un pied dans la merde déjà, en sachant que c'est JC Staff qui s'en occupe. Mais alors si c'est une série fleuve, on aura les deux pieds dans la merde. Voilà, je vous le dis d'avance. Mais il y a très grande chance que ce soit une série saisonnière, de toute façon c'est pensé comme tel vu l'équipe en charge dessus, une série de 24 ou de 12 épisodes, bon 12 épisodes je n'y crois pas du tout, c'est JC Staff, c'est la même équipe qu'Eden Zero, Eden Zero saison 1 et saison 2 ont eu toutes les deux 25 épisodes, soyons honnêtes, on aura 25 épisodes, voilà, c'est le plus probable. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête, merci à tous, et on se retrouve très vite pour de prochaines actus, si j'en ai, dès que j'en ai, je tourne une vidéo directe, bon si je suis au taf, je la tournerai le soir bien sûr, je pourrais pas au milieu du taf vous tourner une vidéo comme ça avec mon PC et tout, j'ai pas tout l'attirail sur moi, H24 non plus, hein. Je vous la tournerai au possible, quand ce sera possible, mais je serai à l'affût de la moindre information que je pourrais vous communiquer, et si j'ai pas le temps d'en faire une vidéo ou que je vois que l'info est pas nécessaire de faire une vidéo comme celle-ci, déjà beaucoup trop longue pour ce que j'avais à dire, il y a 90% d'entre vous qui sont déjà partis parce que je parlais dans le vide. Mais si jamais l'info est pas pertinente et mérite pas de vidéo, je vous le mettrai dans le fil d'actualité sur les réseaux ou sur l'espace communautaire YouTube ou sur un short histoire de faire plus vite et un format court. Ouais, ça sera peut-être plus simple de faire un short. Bref, à plus pour de prochaines infos. Ciao, bye.